L'amour est ton plus grand pouvoir de manifestation. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Créer depuis un espace d'amour, depuis ton essence véritable, c'est comprendre l'art de manifester un alignement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton espace sacré. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un thème vivant, la manifestation depuis l'amour et non depuis le manque. J'ai déjà fait un épisode pour t'expliquer que ta véritable essence, ton véritable état d'être, c'était l'amour. Parce que tout ce que tu vis, tout ce que tu attires, tout ce que tu crées, porte la vibration à partir de laquelle tu l'as rêvé, créé, manifesté, pensé. C'est-à-dire que tu ne vas pas obtenir ce que tu souhaites obtenir, tu vas obtenir ce que tu vivres. Si tu vivres depuis le manque, tu vas obtenir plus de manque. Si tu vivres quelque chose depuis l'amour, la joie, un état de complétude, tu vas obtenir encore plus de cet état d'être, plus de cette vibration de complétude, plus de cet amour. Et si je te disais que la clé de toutes tes manifestations, de la prospérité, de tes relations et de ton rayonnement n'est pas dans ce que tu fais, mais dans la qualité d'amour que tu émets. Aujourd'hui, je t'amène dans une exploration chamanique et vibratoire pour te rappeler comment co-créer avec ton cœur, avec la terre et avec la source. On va commencer par comprendre la manifestation depuis l'amour. Tu sais, nous avons été conditionnés à vouloir plus d'argent, vouloir être aimé, vouloir réussir. Mais vouloir, c'est souvent vivre les manques. Parce que c'est quelque chose qui te manque que tu n'as pas aujourd'hui. Et l'univers, sache-le, ne répond pas à tes mots, à tes demandes. Il répond à ton état intérieur. L'univers répond à ta vibration. Tes pensées, tes paroles, tes émotions vont influencer directement ta vibration. C'est-à-dire que tu vas avoir une pensée qui va évoquer un souvenir ou une information qui est connue dans ton cerveau. Cet processus chimique de penser à quelque chose va créer une émotion qui est un ressenti, qui est énergie. Et cette énergie, combinée à la pensée, au souvenir, va émettre une vibration. Je vais le résumer à deux choses, l'amour et la peur, par exemple. L'amour et le manque. C'est chimique, ce que je t'explique là. C'est un sujet qui est très connu en neurosciences. La vibration est scientifique. Ce n'est pas que spirituel. Donc, en fait, l'univers ne répond pas quand tu dis je veux plus d'amour, je veux plus d'argent, je veux réussir. Il va répondre à cet état intérieur où tu sens que tu es coupé de l'argent, que tu es coupé de l'amour, que tu es coupé de la réussite. Donc un état intérieur de manque, pas d'amour, pas de complétude. Créer depuis l'amour, c'est d'abord revenir dans ton centre. C'est de te souvenir que tu es déjà soutenu, déjà guidé et profondément connecté. Je sais que quand tu as beaucoup de blessures, de conditionnements, de croyances, une vibration basse, quand ton niveau de conscience ne te permet pas d'être dans ce centre, pas de voir la vie telle qu'elle est, parce que tu vois la vie selon les filtres de ce que tu vibres, de ce que tu manifestes, de ce que tu expérimentes. Je ne peux pas demander à quelqu'un qui est dans la pauvreté excessive de se sentir riche, par exemple. Bien évidemment. C'est pour ça que on doit faire ce travail intérieur, ces choix, de revenir à soi, de se faire accompagner, de suivre parfois un voyage, un programme initiatique qui va nous faire
mettre de l'ordre à l'intérieur, qui va nous faire changer de regard, qui va permettre à notre niveau de vibration de s'élever, à notre niveau de conscience de changer et de comprendre la réalité des choses. En fait, aujourd'hui, tu vis dans une réalité qui est la tienne, bien évidemment, que je respecte, que je comprends. Quelqu'un qui a peur d'être aimé, qui a peur d'être abandonné, je ne peux pas lui demander d'avoir confiance dans un homme, dans une relation amoureuse. Quelqu'un qui a du mal à survivre avec les RSA, les SMIC ou sans argent, je ne peux pas lui demander de se sentir abondant ou de comprendre que la richesse est un état intérieur avant tout. En fait, ça passe d'abord par un niveau de conscience et de vibration. C'est pour cela qu'il est important, avant de vouloir manifester, avant de vouloir créer, de s'aligner, de revenir dans son centre. Et malheureusement, je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Même si c'est un état inné de notre âme, même si c'est notre état profond en tant qu'être de lumière, d'amour, c'est quelque chose de naturel quand on y est, quand on comprend. Mais quand on vit dans la blessure, dans les conditionnements, dans la dualité, dans la 3D, je ne peux pas demander à quelqu'un de comprendre cela. Je ne peux pas demander à quelqu'un de réussir à le faire. C'est tout simplement, j'ai lisé un livre cette semaine où je commençais à m'informer sur l'allaitement, l'accouchement. Et c'est des états très naturels, même sauvages, innés, archaïques dans notre être, mais on peut pas accoucher toute seule. Et allaiter, commencer l'allaitement toute seule est parfois aussi compliqué, même si c'est un état naturel. De la même manière, je peux pas te demander de créer depuis l'amour parce que tu n'as pas cette capacité, peut-être aujourd'hui, déjà tout simplement à t'apaiser, à trouver la paix, à apaiser tes angoisses, tes peurs. Tu peux pas te souvenir que tu as déjà tout en toi, que tu es guidé, que tu es profondément connecté, que tu es amour, que voilà. En fait, je te l'explique parce que c'est la clé, mais je sais qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à le faire. Mais je vais te montrer que c'est possible. Quand tu manifestes depuis l'amour, tu ne cherches pas à combler un vide. Tu vas simplement rayonner ce que tu es déjà. Parce que ton état inné, ton état véritable, c'est l'amour et la lumière. Tu n'imposes pas à l'univers ce que tu veux. Tu te ouvres à ce qui te correspond vraiment. Tu sors du contrôle pour entrer dans la co-création. Ça fait quelques années que je demande à l'univers parce que je me sens de plus en plus complète, en unité, parce que je me sens de plus en plus en équilibre, en ma place et pleinement dans mon féminin sacré, d'amener à moi des femmes avec qui j'ai des contrats d'âme, des femmes que je pourrais amener dans cette voie et que je pourrais les aider à élever son niveau de conscience, de vibration. Et c'est parce que je suis déjà dans cet état intérieur, parce que je le vivre déjà, parce que je le rayonne déjà, parce que je le suis que je peux magnétiser, que je peux co-créer, que je peux montrer la voie. C'est pas quelque chose qui me manque aujourd'hui dans ma vie, c'est quelque chose que je possède déjà et que je suis dans la gratitude de l'avoir, de le posséder. C'est ce que j'appelle la voie de la manifestation chamanique. Tu respires, tu ressens, tu appelles l'énergie dans la matière et tu danses avec la vie au lieu de la forcer. C'est-à-dire que tu es déjà, et ça je l'ai compris, dans les couples et dans l'amour, je suis devenue ce couple, je suis devenue cet amour que je voulais au-delà de tout et que j'avais déjà dans ma vie. Aujourd'hui, je suis cette femme alignée, cette femme médecine qui accompagne d'autres femmes qui sont dans la quête de conscience et de recherche, de vouloir tout simplement se sentir en unité, se comprendre, s'aimer, se respecter, avoir confiance en elles pour qu'à leur tour, elles puissent rayonner. C'est aussi parce que je me sens profondément abondante que je manifeste toujours plus d'abondance dans ma vie, toujours plus de nouvelles opportunités, toujours de belles rencontres. Et c'est aussi parce que je suis alignée, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font pas. Et tant mieux qu'ils se fassent pas. Des fois, des collaborations, des partenaires ou des recrutements qui se font pas. Et bien évidemment que c'est difficile au début parce que parfois c'est quasi incompréhensible, mais avec recul. Après coup, je me dis, tant mieux. C'est pour ça aussi que, parce que je suis alignée, il y a des personnes qui sortent de ma vie, qui partent. Et tant mieux qu'elles partent, parce que c'est des personnes qui ne me nourrissent pas et que, au contrario, prend mon énergie et que, au contrario, vient toujours, quelque part, baisser ma vibration. Et sans aucun jugement, parce que je sais qu'on est tous en état donné, qu'on fait tous des mieux qu'on peut. On est des êtres humains.
et qu'on est tous dans cette voie d'évolution, qu'on va tous vers cette quête d'essence, vers cette quête de chercher un niveau de conscience supérieur. Même si tu es conscient ou pas, parce que la plupart, 80%, 90% des personnes ne sont pas conscientes de cette quête. Ils font que survivre. Ils sont dans un état de vie, dans une vie de survie. Mais sache que profondément, c'est ce que ton âme, elle est venue incarner, elle est venue faire. Alors, maintenant que c'est un peu plus clair, je l'espère pour toi, on va reconnaître les freins énergétiques. Donc, avant de créer depuis l'amour, il est important d'identifier ce qui t'empêche de le faire. Peut-être que parfois, tu sens cette peur. Et si je n'étais pas l'auteur? Et si ça ne marchait pas? Alors, je t'invite ici à te rappeler de quelque chose. Tu n'as pas à mériter ce que tu désires. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Tu as juste à t'ouvrir. Car la manifestation est une réception. Et on ne reçoit bien que lorsque le cœur est détendu, confiant, ouvert. Et c'est là les freins les plus grands. C'est en fait de te sentir déjà dans cet état d'être, de pas te sentir coupé de ce que tu désires. Le problème, c'est pas ce que tu désires, c'est que tu penses que tu les mérites pas. Je vais te donner un exemple qui va être plus concret. De deux clientes, deux personnes que j'affectionne et que je les utilise comme exemple parce que c'est le cas aussi des plans de mes clientes. Donc souvent, mes clientes, elles veulent être dans des relations de couple et ils veulent cet amour réel, véritable, qui leur corresponde. Cet amour, on peut appeler l'amour de leur vie. Malheureusement, la plupart d'entre elles se disent que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais. Donc en fait, tant qu'elles ont coupé et qu'elles se disent que c'est impossible, malheureusement, elles n'arrivent pas à les manifester, à les co-créer dans la matière. Finalement, la manifestation, c'est juste de descendre dans la matière, tes désirs. Mais avant cela, il faut s'aligner avec les désirs. D'un autre côté, aussi, il y a une cliente qui est thérapeute et qu'elle se sent coupée de la richesse, de l'abondance, de l'argent. Et qu'elle le veut, bien évidemment. C'est pour ça qu'elle a fait appel à mes services. Mais elle a beaucoup de croyances, comme quoi elle ne les mérite pas. L'argent, c'est pas pour les femmes. On peut pas réussir si on n'a pas un homme dans notre vie. Bref, ça soulève plein de blessures anciennes, plein de mémoires, plein de choses qui la bloquent énergétiquement. Donc, en fait, les problèmes, en gros, c'est pas ce que tu désires. C'est tes croyances, c'est tes peurs, c'est tes blessures. C'est ton état d'être aujourd'hui qui t'empêche d'accéder, d'ancrer dans la matière ce que tu rêves d'avoir. Alors, j'ai souhaité t'offrir aujourd'hui une petite méditation, un rituel chamanique, afin de créer depuis ton cœur doré. Pour cela, je t'invite à t'installer dans un endroit confortable. Mets la vidéo en pause si besoin. À t'installer si tu es sur la route ou au travail. À faire cette partie de l'épisode quand tu seras tranquille chez toi. Ferme doucement les yeux et respire profondément. Sens ton souffle descendre dans ton ventre, dans ton bassin, et sens la terre t'appeler là, juste sous toi. Visualise des racines dorées qui descendent de tes pieds, qui plongent dans les sols jusqu'au cœur de la terre. Ressens sa chaleur, son amour, sa stabilité. Dis-lui mentalement: Mère Terre, je reviens à toi. Soutiens-moi dans ma création. Puis porte ton attention à ton cœur. Vois une lumière dorée, vibrante, pulsante. C'est la flamme de ton amour, la magie de ton âme incarnée. Respire dans cette flamme. À chaque inspiration, elle s'amplifie. À chaque expiration, elle rayonne autour de toi.
Et répète intérieurement, j'attire depuis l'amour. Je manifeste dans la foi. Je co-crée avec la vie. J'attire depuis l'amour. Je manifeste dans la foi. Je co-crée avec la vie. Maintenant, imagine-toi dans une grande sphère dorée. Autour de toi, les éléments, les vents, l'eau, le feu, la terre dansent autour de toi. Chacun vient t'apporter une énergie. Le feu te donne la clarté et la passion. L'eau te relie à la fluidité et à l'intuition. L'air t'ouvre aux idées et à la communication. La terre te rappelle que tout est possible ici et maintenant. Le feu te donne la clarté et la passion. L'eau te relie à la fluidité et à l'intuition. L'air t'ouvre aux idées et à la communication. Et la terre te rappelle que tout est possible ici, maintenant. Puis visualise devant toi 3 symboles lumineux représentant tes intentions d'amour. Une relation ou une amitié nourrissante. Une abondance alignée. Un projet d'âme qui fait vibrer ton cœur. Une relation ou une amitié nourrissante. Une abondance alignée et un projet d'âme qui fait vibrer ton cœur. Laisse la lumière dorée de ton cœur envelopper ces symboles. Ressens qu'ils sont déjà là, dans ton champ, dans ton cœur, et dis: je n'attends plus, je suis déjà. Je n'attends plus, je suis déjà. Reste quelques instants dans cette vibration dorée. Et lorsque tu es prête, reviens doucement dans ton corps, dans ton moment présent. Ma belle âme, rappelle-toi ceci. L'amour est le point de départ de tout ce que tu crées. Bien évidemment que si tu es dans la peur, dans la souffrance, dans la douleur, dans la maladie, tu auras du mal à être dans cet amour. Alors, ces rituels, tout ce que je te partage aujourd'hui, c'est vrai, c'est beau, ça fonctionne. Mais de la même manière que lorsque tu fais un soin énergétique, mais qui mentalement, émotionnellement t'est fragile, en déséquilibre, ce soin énergétique ne va malheureusement pas être durable. Parce que tu as besoin d'avoir, avant de faire cette guérison énergétique, de libérer ton mental et tes émotions. C'est pour ça que tout ce que je te propose ici est vrai, est merveilleux, fonctionne, mais qui va pas être efficace si tu n'as pas fait ce travail de libération de tes cellules, de ta lignée, de ton enfant intérieur, de ton corps, de tes blessures, de tes conditionnements. C'est pour cela que il faut aller profondément faire cet accompagnement éclosien. Ce voyage intérieur, ce parcours initiatique qui va te rendre libre, qui va te rendre ta vérité, ta liberté, ton état d'être initial, originel. Parce que quand tu vibres depuis le cœur, tout l'univers conspire à ton expansion. Tu ne fais qu'un avec l'univers. Et si tu sens l'appel d'aller plus loin, de manifester une vie à ton image, pleine d'essence, d'abondance et de magie, je t'invite à rejoindre le programme Eclosia. Mon accompagnement phare. Pour cela, c'est très simple. Je te laisse un lien dans la description de ce podcast. Tu peux le trouver également sur mon site. Et je te propose de faire un bilan d'Eclosia, un bilan d'âme, pour savoir si je suis la bonne personne, pour savoir si mon énergie et si ton énergie correspond aux personnes que j'ai envie d'accompagner, pour voir s'il y a les matchs énergétiques. Et à ce moment-là, on pourrait avancer ensemble. Sache que j'ai accompagné des centaines de femmes, que j'adore mon métier et que je suis là pour t'aider. Et pour t'aider à sentir si ce programme est fait pour toi, je t'offre un bilan de vie chamanique
Eclosia gratuit de 45 minutes. C'est un espace d'écoute et de clarté pour ressentir où tu en es et comme Eclosia peut t'aider à ouvrir les portes de ta nouvelle réalité. Je te laisse les liens pour réserver dans la description. C'est 100% gratuit, 100% en ligne et ça ne t'engage à rien. C'est pas un appel de vente, c'est un échange d'âmes. Souviens-toi, ma belle, tu es la source, tu es la magie, tu es l'amour en mouvement. Et plus tu laisses ton cœur diriger ta vie, plus la vie se met à ton service, en mouvement. Par exemple, aujourd'hui, je demande quelque chose le matin et l'après-midi, c'est déjà dans ma vie. Parce que je suis alignée. Parce que c'est comme si j'avais des milliers d'êtres de lumière, des alliés, des esprits alliés à mon service qui travaillaient à moi, qui travaillaient pour moi, à mon service pour m'aider à accomplir ma mission d'âme, de vie, pour m'aider à vivre, à rayonner, à oser me montrer, à être moi dans cette splendeur, dans cette souveraineté. Ça, je te l'ai dit avec beaucoup d'humilité, de sagesse. Plus tu accomplis ce que tu es venu faire, ce que ton âme est venue contribuer dans cette incarnation, plus tu vas avoir des alliés, plus l'alignement est rapide, plus l'univers te dit oui. Lorsque tu te dis oui, l'univers te dit oui. Et tout va s'accélérer. Tout est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide de ce que tu penses. Je t'embrasse de tout mon cœur doré, et je te dis à très vite pour les prochains épisodes où nous continuons d'explorer la puissance créatrice de ton âme. Alors, les prochains épisodes va être un épisode particulier parce que j'aurai une invitée exceptionnelle. Je t'en dis pas plus, mais je vais t'expliquer exactement grâce à cette énergie, grâce à cette co-création de cette personne incroyable. Je t'ai fait un petit signe. On va faire cela pour la pleine lune en Lion et je vais t'expliquer comment prendre ta place grâce à la pleine lune, à l'énergie de la pleine lune en Lion. Donc c'est une astrologue que j'invite, une bonne amie, une grande amie que j'affectionne particulièrement. Je t'embrasse, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté la voix du féminin sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.